Kachar, Lachon shel Zehorit, Berosh Saïr Amishtalea. On prenait le bouc émissaire et on lui prenait un fil rouge teint en pourpre. C'était de la laine teinte en pourpre. Et on lui attache entre ses cornes. Ve'emido keneged bet shilucho. Il renverse, ça veut dire il lui donne la tête devant la sortie. Et la nishrat, par contre, la nishrat, il le change de position, il renverse les boucs, ça veut dire ils sont un à côté de l'autre. Le bouc émissaire, il le laisse devant la sortie, et l'autre, il le tourne vers le côté de la shrita du cou, il est vers le Hal, et il lui met aussi, lui, un fil pour différence. Il y a des qui disent qu'il suffisait un parce que dès qu'il y a un, donc tu sais c'est quoi l'autre. Mais bon, il y a ici, on va voir dans la Gemara. Il retourne à son taureau qu'il devait sacrifier. Il fait la semicha. Tout korban, obligatoire d'avoir une semicha vidouille avant de sacrifier le korban. Donc, ce korban n'est pas différent des autres. Et il fait un vidouille. C'est quoi le vidouille? Comment il avait l'air le vidouille du Kohen Gadol? Alors écoutez. Ana Hashem. Ana, c'est quoi Ana en hébreu? Bakasha. Enna et la lachon Bakasha. S'il te plaît, Hashem. Hatati, je vais voter. Aviti ou Pashati, ce qu'on a mentionné, la différence entre Hataim, Avonot et Peshaim. Les fanéras devant toi. Ani ou Beti, moi et ma maison, moi et mon foyer, mon entourage. Ou venez à Aaron, à Am Kedoshecha, les enfants de Aaron qui appartiennent à ton peuple. Ana Hashem. Kaperna la Avonot vela Peshaim vela Hataim, She Aviti, Veshe Pashati, Veshe Hatati levanecha ani ou Beti, ou venez à Aaron, Am Kedoshecha. Maintenant, le venez à Aaron, Am Kedoshecha, c'est est-ce que les enfants de Aaron qui font partie de ton peuple, ou on veut dire les enfants de Aaron et ton peuple. Kakatou betorat Moshe Avdecha, comme qui est écrit dans la Torah de ton serviteur Moshe, qui bayom azeh yechaper alechem, letaher etrem mikol chatotechem, ifne Adonai titaru. Et quand il disait la fin l'ifne Adonai titaru, il le mentionnait avec le Shema Meforash. Ve'akohani ve'hem onim acharav, ils sont tous, ils disent, Baruch Shem kivod malchuto le'olam va'ed, ils ont entendu le nom divin. Ça c'est la Mishnah. Non, mais le Shema Meforash, il le disait tout bas. Non, il le disait à voix haute, il entendait les Kohanim. Les Kohanim qui étaient à côté, il le disait. Tous les Kohanim qui étaient. Les Kohanim, ils connaissaient le Shema Meforash. Non. Mais Cohen. il le disait tellement, il le disait pas discret, mais ils entendaient un son. Ils n'entendaient pas tout. Mais ils entendaient. C'était pas distinct, il ne faut pas le retenir. Non. À l'époque du Beth Amikdash, encore, c'était un des travaux du Beth Amikdash de mentionner le Shema Meforash. Sur des korbanot dans les Birkat Kohanim, il disait le Shema Meforash. Le Kohen Gadol, quand il faisait le Birkat Kohanim avec ses frères, il prononçait le Shema Meforash en plein Birkat Kohanim. Il fallait qu'il fasse vite. Et de là est venue l'idée qu'on fait un air. Tu vois. Pourquoi on prolonge? Ouais, pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, quand il disait avec eux le Shema Hashem, il ne disait pas le Shema Hashem, il disait le Shema Meforash entièrement. Parce qu'il est long. Il est long, oui, c'est long. Alors, il faisait un peu de, tu vois. C'est bizarre également que dans la Mishnah, lorsque le Kohen demande de pardonner, il ne cite pas les fautes dans le même ordre que lorsqu'il les énonce. Il dit Khatati aviti pashati, oui. Alors que lorsqu'il dit pardonne-moi, il dit aviti. Il dit pashati. Il dit Kaperna la avonot, vela peshaim, vela chataim. Il a fait. Alors regarde la version, tu as posé une très bonne question. Regarde justement la lettre dans les Hagaot ici. Il y a la lettre Bet. Ouais. Tu vois qu'il est en parenthèse? Ouais. C'est-à-dire que pourquoi il est Guimel, c'est pas bête. Chez vous c'est Guimel? Ouais.
Alors, il y a une version qui dit Araviti Khatati Pashati. Regardez, Tzarich Lomar, Araviti Pashati Khatati. Regarde dans les Agaot Vetsunim. Je ne sais pas quelle version tu as. Ah, Agaot, oui, Agaot, ouais. Alors, regarde Agaot Vetsunim, la lettre Bet. Tzarich Lomar, ça dépend des versions. Tzarich Lomar, Araviti Pashati Khatati. Ah, d'accord. Et donc là, on serait cohérent avec la suite. Ouais. Bon, alors là, ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Velanishrat keneged bet shechitato. On a dit que le bouc émissaire, c'est Derer Shilocho. Il a le visage, la figure, comment on dit visage? La tête. La tête, qui se dirige vers la sortie. Et l'autre, le cou vers le Beth Amikdash, vers l'endroit où on va l'égorger. Alors la Gemara a dit, tu parles de la position ou tu parles où on accrochait le fil rouge. Parce que le bouc émissaire, il se faisait attraper par les cornes et le lever et le renverser. Pour le jeter. Ouais. C'est peut-être de là que vient l'expression attraper le taureau par les cornes. Non, attraper le taureau par les cornes, c'est pour qu'il ne fait pas de dégâts. Tu lui attrapes. Ça veut dire, c'est difficile. Oui, mais Non, peut-être. le bouc émissaire. C'est un taureau, c'est pas un bouc. Oui, bon, d'accord, ok, ça va. Bon, Non, et je sais pas, je crois que la notion d'attraper le taureau par les cornes, ça veut pour la dire. corrida. Non, c'est le plus dangereux. Ça veut dire, c'est affronter le danger au plus haut niveau. Oui, c'est ça le sens du bitouille. Ouais. Et d'où ça vient sûrement Je ne sais pas. Alors, oui, Mais là, il dit Ve'ha'amido. Donc c'est clair qu'on parle du bouc et pas de là où on attache. Ve'ha'amido keneged. Keneged bet shechitato. Amido quoi? Peut-être Amid le fil. Le positionner là-bas. Roche, ça aime. Justement. Peut-être c'est comme un collier qui lui mettait. Ibalaleu. Velanishrat akeshira kae ou armada kae. Alors, elle répond Tashemar detani Rav Yosef. Kachar lachon shel zeorit berosh saïr amishtalach ve'amido. כנגד בית שילו, חובל הנשחט כנגד בית שחיטתו, שלא יתערב זה בזה ולא יתערב באחרים. Alors il te dit, היא אמרת בשלמה עשית שמתי הקשירה כשפיר, דווקא, אלא היא אמרת, העמדה כאיני דבחברי לא מערב, דהי כתיר בה והי לא כתיר בה, באחרים נמיית מערב, והי לא כתיר בה, באחרים נמיית מערב, אלא לאו שמאמינה, הקשירה כאש מאמינה. לגמרא a dit, באמת, c'est la kshira, c'est le nœud, et pas la position, parce que, il dit, ok, il ne va pas se mélanger le bouc émissaire avec un autre, parce qu'il lui a mis dans les cordes. Mais le bouc qui est les Shem Hashem, comme des fois les Kohanim, ils pouvaient prendre dans la Hazara, faire passer d'autres animaux, ils pouvaient sauter, se sauver et aller se mélanger avec les autres. Alors, même lui, il faut le distinguer avec un fil rouge. C'est ça la conséquence de la loi. Même lui, il avait un fil rouge autour du cou. Amar Rabbi Yitzhak. שתי לשונות שמעתי, אחת של פרה ואחת של שעיר המשתלח. Il a dit qu'il a entendu que même la para adouma, il fallait lui faire un fil rouge comme ça sur sa tête. Achat tzricha shior, il y en a une qui a une quantité de tissu qu'il faut mettre. Ve'achat ena tzricha shior ve'lo yeda ena yeminayu. Amar Rav Yosef, on va voir nous. Chez Saïra Mishtaleh, qu'il fallait prendre le fil, le couper en deux pour le séparer. Alors il faut une quantité. Mais de la para adouma, qu'on n'a pas besoin de partager en deux le fil, on n'a pas besoin de quantité, peu importe la quantité. De l'obaya chalouka, l'obaya shio, matkifle Rami Barhama, des paranami. Même dans la vache, il fallait qu'il y ait un chiot. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le tissu il soit lourd pour que quand on égorge l'animal, on le brûle dans son intégralité. Oui. Et il fallait que le fil il tombe le premier pour brûler. Donc il fallait lui mettre ou une pierre ou quelque chose qui soit lourd. Donc peut-être c'est le tissu qui doit être lourd pour que il tombe tout de suite dans le feu.
Parce que regardez, c'est écrit que le Lachon chez les Zéorites, si vous allez voir, dans Daf Samer Zain, dans Daf Samer Zain, c'est écrit que la parade, que le Saïra Mishtaleach, en fait, on prenait un tissu rouge, on coupait un peu, et on le partageait, on l'ouvrait en deux. Pourquoi? Une partie, on l'attachait entre ses cornes, et la deuxième partie, on lui mettait une pierre, justement, il a cité ici certainement. Rodarav, comment est-ce qu'on traduit shiur? Quantité, dimension, quantité. Au niveau écriture, Sa mère. Shiur, non, shiur, c'est exactement comme un shiur. Dans Yoma, il n'y a pas sa mère. Quoi? Il y a Samer Zain, Samer Tet. 56. Quoi? Yoma, elle a 80 feuilles. Pourquoi il met ici 56? Alors il dit, Comment? Il manque ça. Demain. C'est pas Yoma peut-être. alors, il nous dit que qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, alors je cite Rashi. Bon, je n'ai pas le texte devant moi. Tu as une Gemara. Ouvre Samer Zain, Franck. Samer Zain, Amoud Aleph. Je sais pas l'impression. Oui. Ça va jusqu'où? Oui, non, mais je regarde. C'est Noun 56. Noun va, ça s'arrête. Quel va s'arrêter? Il est marqué là-bas. C'est quel Rashi? Daf Samer Zain, Amoud Aleph. Mais si, il y a Samer Zain. Les Kaman. Oui. Elle y est. Ouais, les Kaman, c'est marqué ce qu'il dit là. Samer Zain, Amoud Aleph. Il est écrit là-bas l'ordre du comment il faisait. Toda. Une minute, on va dire la citation. Toda. Voilà, que tu saches hein, pour l'info. Yoma, elle contient 88 feuilles. Non, mais là, c'est étonnant parce que j'ai une. Alors voilà. Maya Ose, Cholek, Lachon. Alors là, on vous parle du Saïra Mishtaleach. On vous parle des. Cholek, Lachon, chez les Zéorites, Chetio, Kashur, Basela, Chetio, Kashur, Benchete, Karnav. Pourquoi Kashur, Basela? C'est ça. Pourquoi dans le bouc émissaire, il fallait lui attacher? c'est où? Un bug. Quand tu dis shiur de Torah, c'est-à-dire que c'est une quantité de Torah. C'est un cours. Non, je pense pas que ce soit la même. Non, C'est c'est la pas la même même chose, écriture, non. mais Pour rentrer, pas pour sortir. C'est pas le même sens. Parce que la Smira, c'est l'ismor. Pendant des années, je crois que c'est la couverture. Les deux. Oui, mais ça s'écrit pas pareil. C'est vrai, bah. Non, mais moi, je pensais que l'oral, il y avait une couverture. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots avec la couverture. En fait, Ça couvrait tel le domaine de. Toda Rabba. En fait, on attachait le fil dans la tête du bouc émissaire et on partageait pour qu'il penche le fil. Pourquoi? Pour qu'il penche. Parce que quand le monsieur il prenait le bouc émissaire et il le renversait, en fait, même le fil sur la tête du bouc émissaire, il changeait de couleur et il devenait blanc. non. Par au Beth Amikdash, même là-bas, et pour s'assurer qu'il est devenu blanc, il fallait voir le fil qui pend. Tu vois, donc il Il voyait. fallait que ce soit un peu plus. Alors il attachait avec une pierre la moitié du fil pour Hmm. qu'il pende comme un Une miche-colette. voilà, comme une petite miche-colette. Et il fallait. Et maintenant, et pourquoi ils ont fait tout ça? Pour ne pas, justement, pourquoi ils ne le voyaient pas depuis le début? Pour ne pas qu'il lâche. Il dit, allez, ça y est, c'est Ouais, blanc. vas-y, va, J'ai pas envie, moi, de l'emmener et de le jeter. Voilà, ça y est, il a blanchi. Alors, on attachait d'une certaine manière. Alors, bon, en tous les cas, il mettait quelque chose pour que ça pende. Alors, il dit, même la paradouma, il lui faut ce fil rouge qui pend.
Là, c'est pour contrer l'idée de dire que c'était plutôt que ce soit plus lourd, le chiot et les puces que pour Paradouma, mais là, avec ça, on revient une Ça question. veut dire, on veut encore une fois, que même le fil rouge qu'on a accroché sur la para, elle soit brûlée, pas à la fin avec les étincelles et les flammes. On veut que ça brûle dans le profondeur du feu, parce que c'est écrit Veishlir et le torse Serefat Apara au fin fond du feu, c'est-à-dire au milieu du feu, pardon, pas au fond. Ça veut dire dans le centre du feu. Alors bon, alors il a dit justement, ou des para, l'obaya haluka, et il va abaye kitsadou ose. Quand Abaye lui pose une question à son Rav, à Rav Yosef. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Matkif la Rami Barhama, des para, nami baye koved, même la vache, elle a besoin. Amar les Rava, koved, tanaï, c'est des marlok et tanaïm, ou des para, l'obaya haluka. La vache, on n'a pas besoin de partager, donc il n'y a pas besoin de chiori. Il renforce les paroles de son Rav, Rav Yosef. Et il va Abaye. Abaye, il repose une question à Rav Yosef. Kitsadou ose. Comment il fait? Korhan, Beshirel Lachon. Les fins des morceaux de tissu. Alors il dit non, il faut dire Emma Biznav Lachon. Ça veut dire, c'est pas le reste. On prenait des morceaux de laine qui étaient teintes en rouge, en pourpre, et on coiffait avec une brosse, avec un peigne, et ce qui restait la partie en bas qui était plus étroite que celle d'en haut. Comme de la même manière quand tu fais avec les cheveux. Cette partie en coupé et en attaché. Donc c'est un morceau qui a besoin, et celui-là, on le partageait en deux. Donc il dit, c'est pas le reste, c'est le zanav. Bon. Amarav Hanin, Amarav Etz Erez Ushnitolat, Shekilastan Shalehevet Keshira. Il dit, dans cette paradouma qu'on faisait, alors qu'est-ce qu'il fallait brûler là-dedans? Il fallait brûler du cèdre, comment on dit cèdre? Erez, du cèdre. Et Erez. Ou Shnitolat. Shnitolat, c'est on prenait de la pourpre, de la cochnie, de la pourpre. Et il dit quand je les ai jetés, s'écrivait Eshlich et Torser Fatapara. Si le Kohen il a mal visé, et ça a été brûlé dans les extrêmes du feu, pas au milieu du feu, pas dans l'endroit où vraiment ça chauffe. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Les torts, ça veut dire les torts, dans l'idée, les torts, c'est de la même manière que vous voyez une flamme. Vous voyez à l'intérieur, la flamme, elle est noire. C'est la flamme qui brûle. C'est celle-là qui brûle plus. Alors il dit, il faut le lancer à l'intérieur. S'il a brûlé à l'extérieur, dans les extrêmes de la flamme, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que c'est écrit El Tor Serefatapara. Dans la source du feu, où que ça chauffe le plus. Alors il dit, s'ils ont été brûlés autrement, pas dans le centre du feu. Est-ce que c'est caché? Parce que là, on veut voir, la Torah, elle a dit El Tor. On ne sait pas pourquoi elle a dit El Tor, mais il n'a pas dit El Serefat Apara. Mais peut-être qu'elle a dit El Tor pour ne pas rater le feu d'Irlal. Non, mais tu dis, elle aurait pu dire El Serefat Apara, dans le feu, dans tout ce qui brûle. C'est quoi El Tor Serefat Apara? Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors il dit, Métiv, on pose une question, c'est pas vrai. On a vu, il y a une braïta qui nous dit que dans la para Adouma, si le fil rouge qu'elle avait, qui était autour de son cou, et il a commencé à rétrécir et à brûler, mais sans brûler, sans devenir en cendre. Il se consomme, il s'abîme, vous savez, comme un plastique que tu mets, il fume. Tu rapproches du feu un peu. Il faut le changer, il faut jeter, il faut mettre un autre fil. C'est quoi la raison? Il devait paniquer encore quand il voyait ça. Alors il dit. Pourquoi? Il paniquait quand le mec il prenait de la main gauche et pas de la main droite. T'imagines, le mec il voit le fil qui est en train de fondre tout seul. Alors qu'est-ce qu'on a fait encore? Alors la Gemara elle dit, donc tu vois que c'est pas bon. Alors il dit non. L'okashia, c'est pas une question. L'okashia. Kan be kolachat, kan be. Ça dépend. Si le feu, alors Rashi nous dit kolachat, c'est que le feu, il devient comme si c'était une herbe, une mèche comme ça. Ouais. C'est pas bon. Et quand le feu il attrape, là tu vois qu'il a attrapé, qu'il a brûlé.
Rava Omer Koved Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm d'Etania. Lama Korchan, pourquoi il faut attacher tout? Il fallait attacher tout pour qu'il, même avec le bois, avec le. Rabbi Elazar qui est Rabbi Shimon, ben Koved, veiplou les torsref atapara. Pour qu'il y ait quelque chose de lourd et pour que je veux que le cèdre avec le tout tombe dans le centre de où que le feu brûle. Qui a Taravdi Miamar Rabbi Yochanan, Shalosh Leshonot Shamati. Moi j'ai entendu qu'il y a 3 languettes en tissu rouge. Achat shel para, ve'achat shel seira mishtalea, ve'achat shel metzora. Il y a 3, il a rajouté même le lépreux. Achat, une, mishkal asar azuz, comme le poids à l'époque, quand ils estimaient des petites quantités, on estimait avec des pièces. C'est intéressant, même le Rambam, de là, le Rambam, quand le Rambam il a voulu donner, le Rambam c'est le premier Rishon qui a pris les volumes et qui les a transformés en poids. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la monnaie courante dans les pays de l'islam, le dirham. Et il a fait, et il a dit, Kazaït, c'est 10 dirhams. Ouais, non, en fait, le Rambam, il considère le Kazaït comme. Le dirham, bon, en tous les cas, le dirham, il est à 2,7 grammes. Ça veut dire. Donc, un Kazaït, c'est 27 grammes. Et tout, il l'estime en dirham. C'est comme. C'est tant et tant de dirham, tant et tant de dirham. Pourquoi? Parce que le dirham, c'est une pièce fréquente et c'est facile. Quand quelqu'un veut savoir. C'est qui a fait ça? Rambam. Donc, déjà, même dans la Gemara, tu vois qu'ils ont fait ça déjà. Avant lui, ils ont fait ça déjà. C'est certainement sur ça qu'il a dû s'appuyer. Parce que, comment on dit, quand tu veux parler d'une dimension d'un fil en pourpre, etc., tu dis tout de suite Mishkal Shneslaim. Pourquoi tu dis Mishkal? On voulait te dire, un là, c'était une pièce, une monnaie courante qui est restée 400, 500 ans. Donc, un dirham, c'est 10 dirhams, c'est un kazaït. Un kazaït, ouais. D'ailleurs, le dirham, tant que le dirham, il était utilisé comme monnaie courante dans les pays, il n'a jamais changé de cette dimension. Le dirham, c'était dans les pays musulmans, jusqu'à maintenant, quand il y a eu la nouvelle idée d'imprimer des billets, le dirham, c'est un volume, c'est un poids. Tant et tant de dirhams d'argent, tant et tant de dirhams en or, tant et tant. Même au Maroc, il y a quelques années, je me rappelle, à l'époque de Hassan II, il y avait une pièce, si tu te souviens de la pièce en or qu'ils avaient fait, le dirham en or? Non, c'est pas un. C'est 5 ou 10 dirhams. Non, c'était une pièce avec un poids de 2,7 grammes. Ah bon? Une pièce en or. Pour un dirham? Je crois. Il y avait un dirham en or qui était. Je me souviens de 10 dirhams. Je me rappelle de la pièce, il y avait une pièce. La pièce de 10 dirhams, il y a argent et or à l'intérieur. Non, du vrai or. Il y avait une pièce en or qui a été faite. Collection. Je sais pas, ouais, j'avais des amis, ils avaient cette pièce. Bon, en tous les cas, le dirham, c'était un poids. Alors, il dit qu'il y a. Alors, c'est intéressant parce que Rabbi Chaim, par exemple, il s'est trompé par rapport au dirham. Lui, il avait pris un dirham égyptien de son époque. Comme il était en Égypte dans la guerre mondiale, c'était un Rav Ashkenaz. Il était en Égypte, il ne connaissait pas trop toutes les. Alors, il a dit Rambam, il a dit 10 dirhams. Et avec ça, c'était son débat avec le Chazon Ish. Combien c'est le kazaït? Alors, il a dit, nous, on fait d'après le Rambam. Le Rambam, il a dit les dirhams. Voilà, on les voit les dirhams, on sait. Bon, et ce débat. Moi, j'étais en France il y a plus de 20 ans. Et je suis parti. J'ai étudié à l'époque les shiurim du Rambam. Alors, je me suis dit, pourquoi on fait tout ce truc? Je vais aller voir la monnaie courante à l'époque du Rambam, le dirham, combien il pesait. Je suis parti, il y a à Paris celui qui s'intéresse, dans la Bibliothèque nationale de France, et là, les manuscrits et la plus grande collection des pièces du monde entier. Tu as des pièces du Beth Amikdash là-bas. Tu as des pièces incroyables, des pièces de David Ameller là-bas. Et ils ont la plus grande collection des pièces du monde. Et chaque pièce, il y a des chercheurs qui ont vérifié la dimension de la pièce, parce que des fois, les pièces sont usées. Tu sais, les pièces de l'époque, ce n'est pas des pièces comme aujourd'hui, elles sont usées. Donc, ils ont des machines pour savoir combien elle faisait la pièce
à l'époque, quand elle est sortie de la machine, eh ben, la pièce du Rambam, c'est 2,7 grammes. Je me rappelle, pour moi, c'était une révolution parce que pour Kippour, pour d'autres choses, Kazaï, c'est quoi Kazaï? Quand je suis venu après en Israël, je suis rentré chez Rav Yosef. Et je lui ai dit que j'ai vu que le dirham, j'ai commandé des dirhams du Rambam, on les a amenés, tu les vois, tu les attrapes dans la main, tu regardes. Je lui ai dit qu'elle fait 2,7. Elle ne fait pas. Ils avaient dit 33, après ils ont dit 2,9. Je lui ai dit, j'ai pris les années du Rambam, je les avais calculées à l'époque. J'ai demandé à voir tous les dirhams de l'époque du Rambam en Égypte, quand il était les 15 dernières années du Rambam. Et ils sont 2,7. Et il m'a félicité, il m'a dit bravo et tout ça. Il m'a dit, il y a encore quelqu'un qui a fait cette recherche. Et après, dans ses shiurim, il disait, non, il dit, il ne faut pas, le kazaït, il n'est pas 29 grammes, il n'est pas 30, il est 27. Intéressant. Alors il dit, Shama Achat shel para ve'achat shel seira mishtela ve'achat shel metzora. Achat mishkal asara zuz, c'est intéressant. Asara zuz, c'est une autre pièce. Ve'achat mishkal shekel. Ça veut dire vous voyez? Alors ça veut dire comment il parle avec les gens de l'époque? Il dit il y a une qui fait Eser zuz, il y a une qui fait Shne Selaim et l'autre qui fait un shekel. Quel shekel? Pas le shekel de la Torah. Toujours le shekel de la. J'ai regardé sur Wikipédia et il dit qu'en fait, le dirham, ça vient en fait de la langue grecque ancienne, c'est le drachme. En fait, c'est un dérivé du drachme. Et il dit que Amadbeaya Bemishkal Echad Mi40 mais onkia, un quarantième de once. C'est une mesure. Combien fait la once? Alors, je ne sais pas, il ne dit pas, ou alors il faut aller plus loin, il faut regarder plus loin. Et il dit à Rambam, donc il dit Kfar Bakora Nuskar Beha Diram Kedavar Zol, et il cite Vem Kanu Lo Mechir Namour, Mispar Diram, Bayubo Ben Asavgavim, je ne sais pas ce que c'est. Et il dit après Gamba Mekorot Ayodim, Mofi Ahmad Beha, Rambam Bevo Lechashevet Midat Revi'i. Il donne la dimension de dirham. 27 dirhams. La Révi, 27 dirhams, ouais. Il y a Dubaï, c'est des dirhams. Ouais, aussi. Ouais. Mais il y a plusieurs pays qui font le dirham. Il y a l'Arménie. À l'époque, après, en Égypte et en Jordanie, ils sont venus. C'est les Anglais qui ont dominé, donc ils ont fait de la livre égyptienne. Mais avant, c'était le dirham. Tout était en dirham. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a la Libye, le Qatar. Aujourd'hui, c'est le Maroc, le Qatar, la Jordanie. Il n'y a pas la Jordanie aussi, il y a le dirham. Non, le dinar, non, il n'y a pas de dirham. Il n'y a pas de dirham en Jordanie, il y a le dinar. Et pourquoi nous on a eu la lire avant d'avoir le dirham? Parce que les Anglais ils dominaient ici, donc c'était lira sterling. C'est les Anglais qui ont fait rentrer. Une once, c'est 28 grammes. Non, c'est que même l'Arménie utilise aussi le dirham. Hein? C'est pas une carte de once. Bon. Et alors il dit encore autre chose, il dit donc que Cholanire a Kavana le dirham mitri atik. השולחן ערוך מתאר את שיעור 5 סלעים לפדיון הבן, כ-30 dirhams כסף מזוקק. Exactement, 30 dirhams d'argent pur, ça nous fait 100 grammes d'or, 100 grammes d'argent. C'est exactement ça. Si tu le calcules à 2,7, un peu moins, ça veut dire 30 fois, c'est 85 grammes. Oui. Donc on voit déjà dans la Gemara que la Gemara, elle veut expliquer aux gens quelque chose qui est facile à retenir. Alors elle te dit, ça c'est 10 pièces de 10 agorotes, ça c'était 2 shekels, et ça c'est ça. C'était le seul moyen à l'époque de dire qu'il n'y avait pas d'unité de gramme. Ça nous a facilité à nous. Dès qu'il y a le gramme, qu'il y a le centimètre, le inch, c'est extraordinaire. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Chaque pays faisait ses mesures. À l'époque, quand tu achetais un volume, c'était le gouverneur qui imposait le verre qu'il voulait, le bol qu'il voulait. Donc, ça devenait un bol fréquent dans le pays. Et c'est ça ce qu'on voit beaucoup de fois dans la Mishnah, log, etc. C'était des mesures introduites par le gouverneur. Bon, alors il dit Ve'enli les faresh. Je ne sais pas vous expliquer Qui est quoi. Qui est à Ravine, quand Ravine il est venu, Ravine c'est Rabbi Abin, il a expliqué.
Mishmet de Rabbi Yonatan. Shel para Mishkal Asara Zuz, c'est la plus lourde. Veshel Saïra Mishtaleach, qu'il a besoin de partager le tission de Shneslaim. Veshel Metzora, qui a besoin d'un tout petit fil. Il suffit Shekel. Mishkal Shekel. Amar Rabbi Yochanan, Pligeva. Rabbi Shimon ben Khalafta v'Rabanan bepara. Hadamar Mishkal Asara v'Hadamar Mishkal Shekel. Dans la para Adouma, il y a un débat. Est-ce qu'il faut que le fil, est-ce que le fil il a un rôle de brûler ou le fil c'est qu'un assembleur, un petit fil? Alors celui qui dit que le fil il doit bien brûler, il dit qu'il faut qu'il soit lourd. Et celui qui dit que le fil c'est un assembleur que j'attache avec la cochenie et le cèdre et je le jette. Son poids et son volume sont pas importants. Le poids et le volume ne sont pas importants, donc on peut descendre à un shekel. Vessi manach et hadam marbe ve hadam tiens qui est trop large, qui est extrême, et l'autre il n'y a pas de milieu. Il y a ou un shekel ou 10. C'est d'habitude d'une tranche selon le Mimouza. Et là non. Bon, ils sont là-dedans. Il y a un qui a donné l'extrême et l'autre qui a donné le minimum. Et le Benoni n'est pas mentionné là-bas. Bon. Avant les Rabbi Yirmiyah Midifti les Ravina, non, mais pas rappliqué. Non, lui, il est venu maintenant dire que le débat entre Rabbi Shimon ben Khalafta et Rabbanan, c'est pas dans Para Adouma, c'est dans Saïra Mishtaleach. Et là, Saïra Mishtaleach plié. Ve'aou Yoma, nach nafsha de Rav Yabar Kise, ve'an Choba Simana. Il dit ce jour, il est mort un grand tzaddik. Ve'an Choba Simana. Et c'est pour ça que Ve'an Choba Simana, Ravia Kise mechaper ki Saïra Mishtaleach. Il dit non, il dit ce jour, il est mort un tzaddik. Et quand il y a eu ce débat au Beth Amikdash, ils ont dit regarde ça. On a parlé du Saïra Mishtaleach, du fil rouge, et le tzaddik, il est sorti quelque part comme le bouc émissaire pour pardonner les fautes de Ham Israël. Et donc le débat n'était pas dans Paradouba. Lui, il raconte comme ça, c'est sa version à lui. Amar Rabbi Yitzhak. Bon. Shte shritot shamati. Maintenant, on revient à une autre halakha. Donc, je vais faire une petite introduction sur cette halakha. Et demain, on va continuer. Alors, on a 4 minutes. Chumash, je vais vous lire le texte de la parade Ouma. De Bamidbar, ouais, Chokat. Une seconde, je vais amener. Il y a un Chumash. Je voilà. Ça s'est ouvert, incroyable. Incroyable. J'ai fait comme ça. Parachat Chokat. Il y a un truc qui dit comme ça, le Razonich, qui dit que tu cherches quelque chose, ouais. tu ouvres au bon endroit, c'est que Dieu est avec toi. Exact. Alors, Baruch Hashem, bon, Kadosh Baruch Hu soit toujours avec nous. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, il faut que ce soit une vache adouma rousse, tmima entière, אשר אין בה מום, אשר לא עליה העול, ונתתם אותה. Là, maintenant, regardez, nous on a expliqué jusqu'à aujourd'hui que Shrita Keshera Bézar, dans toutes les corbanotes, un Israël, il peut égorger le corban. Tu veux l'honorer, tu lui donnes, si tu veux. Mais là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Untatem ota, vous allez la donner à Elazar Cohen, qui est un Cohen, veotzi ota, el michutz lamachane, veshachat ota. Donc, la Torah, elle met l'accent sur veshachat ota. Alors, c'est peut-être Elazar qui a besoin de faire la shrita. Alors, ça, c'est l'opinion qui dit que c'est que, contrairement à toutes les autres choses, la shrita de celui-là, c'est qu'un Cohen. Et il y a un qui dit, shrita ici, elle est kshira uniquement dans le Cohen, mais la shrita du taureau de Kippour, s'il y a un juif qui est venu, en théorie, qui est rentré dans la Hazara et que lui, il a égorgé, c'est kasher. Et l'autre, il dit non, Kippour, c'est kasher, et ici, c'est pas kasher. Maintenant, comment il explique Veshachat Ota Lefanav? C'est intéressant. Parce que si tu parles à Elazar, il égorge l'animal. Pourquoi c'est écrit dans le texte Veshachat Ota Lefanav? Il l'égorge devant lui. Si c'est lui qui égorge, comment veux-tu qu'il égorge et pas devant lui? Alors, là, c'est pour ça que la Gemara, elle veut dire Veshachat Ota Lefanav, c'est un Israël qui va égorger la vache devant Elazar. Elazar le surveille.
Et la Gemara, c'est un débat entre deux Amoraïm. Alors l'autre, il va expliquer, il dit non. Mais Shachat Otal Lefanav. Alors c'est intéressant. Rashi, c'est très bizarre. Le Rashi, dans le texte de Bamidbar, il a tranché, comme dans l'opinion de la Gemara, que ce n'est pas Elazar qui doit égorger, c'est un Israël. Rashi, il dit Zar Shochet ve Elazar Roé. Mais la Gemara, elle dit non. Elle dit pas vrai. La Gemara, elle dit c'est pour t'expliquer qu'il faut qu'il y ait une kavana et que c'est assourd de faire Esser Hadat. Esser Hadat, c'est-à-dire, c'est intéressant. Il te dit que tant que le Kohen il s'occupe de la vache rousse, il dit c'est un des travaux les plus difficiles au Beth Mikdash parce qu'il a besoin de garder la concentration du moment où il a égorgé à la fin qu'il est brûlé. Tout le temps, il doit penser sur faire Srevat Apara, faire Srevat Apara. S'il a il a pris son téléphone, chat, il est parti. Alors il dit ça c'est Veshachat au téléphone. Il doit être toujours devant lui. Alors il a fait. Alors bon, il va expliquer. Demain on va voir le débat Demain on verra le débat dans la Gemara, le débat intéressant sur la shrita de Para et Paro. Il y a Para et Paro. Paro c'est Kippour et Para c'est Para Adouma. Ouais. Alors il y a un qui dit Para Kacher Paro Pasoul, l'autre qui dit Paro Kacher Para Pasoul. On va voir ça le débat demain.